Alors je vous fais un tout petit tour d'horizon donc de la plage là où je me trouve actuellement. Alors pour ceux qui se connaissent, je suis à hauteur donc de Obama Beach. Ça se situe entre la résidence Safari Village et la résidence du port. Vous voyez donc alors sous certains aspects, je dirais que la plage me fait penser un peu aux plages de Casamance par leur côté je dirais grande plage, peu de gens, etc. Et tout à l'heure, donc dans le courant de la vidéo, nous irons donc dans un autre endroit de Sali, où là vous verrez donc actuellement il y a une opération, donc la rénovation des plages avec la mise en place de digues. Et c'est en cours de rénovation. Donc si tout se passe bien, les travaux doivent se terminer courant décembre. Donc d'ici moins de 2 mois. Voilà. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord excusez-moi, la semaine dernière je n'avais pas pu faire de vidéo puisque comme vous le savez, enfin pour ceux qui me suivent, j'étais en plein dans le déménagement et puis en plein préparatif de mariage. Honnêtement, avec toute la bonne volonté du monde, il m'était difficile d'arriver à, je dirais, inclure une vidéo du week-end. En ce samedi matin, donc c'est avec grand plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui est un jour très particulier pour moi dans mon existence, puisque c'est le jour de mon mariage. Voilà, donc ma fiancée, Aminata Ndiaye, est en train de se préparer. Elle va avoir une longue journée, elle doit changer 3 fois de tenue. Et moi, dans le courant de la journée, fin d'après-midi, début de soirée, je la retrouverai. À l'heure actuelle, je suis donc, ce sont des représentants, des amis à moi, enfin un ami à moi de longue date, Modou, qui va me représenter auprès de la famille et auprès des religieux. Voilà, donc je salue, s'il y a des Ndiaye qui regardent la vidéo, je les salue à titre amical. Et j'ai une grande pensée donc, pour Aminata parce que la journée va être, nerveusement, elle va être éprouvante. Voilà, donc journée très particulière. Et j'en profite également pour faire cette vidéo parce que pour vous montrer aussi l'importance que vous avez dans mon existence. Je vous remercie infiniment pour les nombreux messages que je reçois régulièrement, pour les marques de confiance. Voilà, je suis profondément touché par tout ça. Donc merci également à vous. Alors on est du côté d'Obama, je vous ai fait une petite présentation, un petit tour d'horizon. J'avais déjà eu l'occasion de faire une vidéo sur cette plage-là. À la base, je vous le dis honnêtement, je voulais faire une vidéo pour promouvoir le Sénégal. Je me disais, c'est le jour de mon mariage, je vais faire une vidéo spécialement sur la promotion du Sénégal. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est qu'hier, il y a eu une information qui est tombée, qui chamboule un peu mon programme. Puisque pour ceux qui ne le savent pas encore, certainement début janvier 2020, la réinstauration du visa touristique va être mise en place. Alors il y a eu un couac gouvernemental puisque la semaine dernière, il y avait je crois un forum du tourisme à Paris. Je crois que c'était un forum ou une réunion, je ne sais plus trop quel est le terme, et le ministre sénégalais du tourisme a martelé à maintes reprises que la remise en place d'un visa n'était pas du tout envisagée ni à l'ordre du jour. Et en fait, il y a eu un démenti formel hier par le ministre de l'Intérieur qui, pour des raisons de sécurité, donc disait que le Sénégal allait remettre ça. Alors je vous avouerai que j'ai connu ça, moi, en 2013. J'ai connu ça de l'intérieur puisque j'ai vu le projet se mettre en place à l'époque sur le plan politique. Et je l'ai connu aussi concrètement puisque lorsque le visa a été mis en place, je me trouvais à ce moment-là en France. Ma carte de séjour devait être renouvelée et comme je ne l'avais pas, j'ai fait une demande de visa. Je vous ferai voir tout à l'heure à quoi ça ressemblait à l'époque. Et je dois vous avouer qu'à l'époque, il y a eu pas mal de couacs, soit sur le site internet pour obtenir le visa, soit auprès des consulats où il y avait des listes d'attente, manque d'informations. Les gens venaient, mais on leur disait que pour faire une demande de visa, il fallait venir le matin, alors qu'ils venaient l'après-midi et ils n'en étaient pas informés. Voilà, je m'en souviens qu'à l'époque, il y avait eu pas mal de couacs. Et surtout, ce qui était important, c'est que sur le plan donc, économique, on l'avait ressenti fortement. Il y avait eu une forte baisse du tourisme au Sénégal. Et voilà. Et donc tous les acteurs qui travaillent dans le tourisme au Sénégal avaient vu leur chiffre d'affaires bien baisser. Donc voilà, on va parler de ça tout de suite après l'intro. Je vous parlerai un petit peu de moi, mon ressenti, et puis on ira poser la question à Paco. Paco est un ami à moi, sénégalais, qui travaille dans le tourisme et qui a l'habitude d'intervenir dans mes vidéos quand on aborde soit l'aspect politique, soit l'aspect, je dirais, culturel du pays. Il est bien que lui, en tant que Sénégalais, nous donne son point de vue. Sur ce, à tout de suite.
Voilà, donc là je suis bien à la lumière, donc pas à contre-jour. J'ai un catamaran derrière comme décor, donc voilà, donc je crois que c'est pas trop mal pour faire la vidéo. Alors oui, ce visa donc à l'époque avait été instauré donc en 2013 et le ministre qui était chargé de ça, de sa mise en place, c'était Youssou N'Dour, le chanteur mondialement connu. Alors des fois on me dit oui, c'est Youssou N'Dour qui a mis le visa à l'époque en place. Non, c'était un exécutant, c'était un ministre. À l'époque, c'est une décision qui avait été prise par Macky Sall, nouvellement élu. Donc voilà, et lui n'en était que l'exécutant. Donc voilà. Donc il n'y a pas de grief à tenir à l'encontre de Youssou N'Dour, enfin moi personnellement. Et je rappelle que le visa, en quelque sorte, c'est quoi? C'est une serrure, voilà, c'est ce qui permet de... Voilà, c'est comme une porte avec une serrure, et pour imager en fait. Hein. Et je me dis qu'un pays a besoin donc de contrôler son immigration, les gens qui viennent sur son territoire. Donc je comprends amplement et aisément la démarche, à savoir que ben voilà, il est normal qu'un pays contrôle les va-et-vient, puisque c'est l'argumentaire que nous a tenu hier le ministre de l'Intérieur. Hein. Donc tout ça, je le comprends aisément. Il faut savoir aussi que le visa est demandé et approuvé par une bonne partie de la population sénégalaise, c'est-à-dire qu'au nom de la réciprocité, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent au nom de la réciprocité, il est normal que quand on vienne au Sénégal, on fasse une demande de visa. Et ça, je comprends parfaitement. Étant donné que nous, en Occident, on réclame un visa, il est normal qu'ici, on réclame également un visa pour les gens qui souhaitent venir. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres pays en Afrique qui réclament et qui demandent un visa. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Cameroun, je pense au Gabon. Il y a d'autres pays, je crois le Mali, le Burkina Faso. Donc si le Sénégal a opté pour ça, il ne fera que rejoindre un nombre de pays réclamant déjà le visa. Voilà. Ensuite, par contre, là où je me démarque un peu, c'est ce que j'explique aux gens, c'est qu'on ne peut pas faire de parallèle entre les vagues de migration qui viennent vers le Sénégal et les vagues de migration qui viennent vers l'Europe. C'est deux choses différentes. Autant pour le visa, le principe de réciprocité, je l'approuve pleinement, mais après faire un parallèle entre les deux vagues, ça n'a rien à voir. Les gens qui viennent ici, c'est pour apporter de la devise, faire travailler le pays en dépensant de l'argent, en consommant, en investissant, soit dans des terrains, en achetant des maisons, ou comme moi, à mon humble échelle, c'est-à-dire travailler ici, payer mes impôts sénégalais, etc. Donc voilà, c'est des gens qui contribuent à l'émergence du pays. De l'autre côté, en parallèle, quand les gens viennent en Europe, c'est plus pour des raisons économiques, par nécessité économique. Pas dans l'ensemble, pas à 100%, mais pour une grande majorité. Donc on ne peut pas comparer ces deux modes, je dirais, migratoires. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger donc, du côté donc, de Saly dans le village. Hein. On va aller voir mon ami Paco, qui nous donnera son point de vue en tant que Sénégalais. Et puis on continuera donc de peaufiner ce sujet. J'essaie de m'en tenir absolument dans un format de 10 minutes, bien que le sujet nécessiterait, et je dirais imposerait un laps de temps bien plus long, pour bien argumenter, etc. Mais ça serait beaucoup trop long la vidéo sur YouTube. Sur ce, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, en fait, j'ai rencontré Moussa sur la plage, qui est juste là, donc qui est guide. Donc, je lui en profite pour lui poser 2-3 questions, justement. C'est toujours bien d'avoir une autre opinion, en plus de Paco. Moussa, ça va, tu vas bien? Donc, tu es guide, hein? Bonjour, je me présente. Je m'appelle Moussa, je suis guide. Je travaille ici à Saly. D'accord. Tu peux donner ton numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, c'est le 77 426 00 88. Super. Je le ferai apparaître, je le ferai écrire sur l'écran. Ouais. Moussa, juste une question, car malheureusement on est tenu par le timing. Ouais. Toi, en tant que Sénégalais, est-ce que tu approuves cette décision de remettre en place le visa, ou pour toi c'est une crainte pour ton travail? Comment tu vois ça? D'une part, c'est une crainte pour mon travail, puisqu'on avait fait l'expérience, bon, il y a pas mal d'années de cela, et on voyait qu'il y avait plus de touristes qui venaient. Ça posait problème. Mais d'une autre part aussi, je me dis que c'est légal d'entamer le visa, puisque pour pouvoir régulariser la forme de voyage qui se fait ici, c'est très normal aussi de faire le visa aussi. Le principe de la réciprocité. Le principe de la réciprocité. Super. Eh bien écoute, Djeredief, Moussa, je te remercie. Merci. Et merci pour ta participation. Merci, merci. Voilà, bah là on va aller rejoindre Paco. Allez, c'est parti, à tout de suite.
Voilà, donc là, cette fois-ci, nous sommes donc du côté donc, de l'Espadon, pour ceux qui connaissent. Alors vous voyez, c'est en plein dans les travaux. C'est en plein dans les travaux. Et le bureau de Paco qui est toujours là, fidèle au poste. Voilà, je vais vous le faire voir, Paco qui est là. Voilà, donc normalement c'est censé donc terminer pour décembre, hein, décembre 2019. Je sais pas, mais en tout cas depuis la dernière fois, je vois qu'il y a l'instauration de digues, je ne les avais pas vus. Et je rappelle que tous ces travaux sont chaperonnés par les Hollandais, donc qui sont spécialisés, je dirais, par leur pays en fait, à la mise en place de digues, voilà, pour éviter la remontée donc de l'eau. Et normalement, il est convenu, logiquement, et d'après ce qu'on m'avait dit, qu'ensuite, il y aurait un système d'aspiration du sable au large et que ce sable serait refloué sur les côtes, là, justement, pour fabriquer donc, ces fameuses nouvelles plages. Voilà, et écoutez, on va retrouver Paco tout de suite. Voilà, et donc le bureau de Paco, hein, avec toutes les embûches, les complications. Alors devant son petit escalier, ça s'est écroulé, mais il me disait que c'était en raison des pluies en fait. Hein. Voilà, donc Paco, toujours fidèle au poste, voilà, bon gré, mal gré, voilà, il tient le cap. Et beaucoup de respect pour lui, pour ce personnage, et voilà, il fait honneur au pays. Allez, on va lui demander son avis, à tout de suite. Voilà, donc je suis avec Paco, que vous connaissez, puisqu'il a l'habitude donc de venir. Hein. T'es un habitué de la chaîne, Paco. Ouais, je suis un habitué de la chaîne. Alors avant que Paco donne son avis, donc je voudrais juste vous faire voir. Donc voilà, ça ressemblait à ça, le visa. Voilà, c'était comme ça. À l'époque, il valait 50 € et vous pouviez l'avoir de deux manières, soit par le site internet, il y avait un site internet spécifique pour l'obtenir, ou alors auprès des consulats dans différents endroits voilà, où vous deviez vous rendre à l'étranger. Paco, on va essayer de faire bref. Ouais. Donc Paco va le dire en français et en wolof, comme ça aussi bien pour les Sénégalais d'ici ou des pays francophones, et aussi pour la diaspora sénégalaise. Paco, je te donne la parole, à toi. Bon, bonjour monsieur, bonjour madame. Je salue tous les Sénégalais de la diaspora et tout ça. Aujourd'hui, on parle de visa. Le visa, c'est un problème. Depuis 2013, nous avons vécu le visa, mais c'était très difficile pour nous. Il y avait une baisse de tourisme, il n'y avait pas de travail dans les hôtels et les touristes ne venaient pas. Tiens, donc, super. Le problème, ça veut dire que quand ils proposent quelque chose, il faut d'abord consulter, savoir les dégâts qu'ils peuvent amener. D'accord, c'est bon de faire un visa, mais un visa de quoi? C'est ça le problème qu'on doit poser. Parce que s'il y a le touriste qui vient, et quand il voit, quand on parle de Saly, d'Ombourg, tous ces gens qui évoluent dans le tourisme, qui travaillent, qui réveillent le matin pour rentrer à Saly, tous ces employés, dès qu'on arrive, on instaure le visa, tous ces gens arriveront à perdre leurs emplois. Parce que s'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de travail. Il n'y a aucun hôtelier qui prendra en charge d'employer des gens qui n'ont pas de clientèle. Donc je vous demande, avant que cette loi qu'on applique, il faut qu'on regarde les causes qui vont faire sur les emplois des gens. Parce qu'en 2013, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur foyer. Parce qu'il n'y avait plus de travail. Les gens partaient. Mais donc, c'est des choses, il faut toujours penser aux Sénégalais lambda. Des gens qui se débrouillent dans la vie. Je peux te poser une question, Paco? Ouais. Tu comprends par contre que beaucoup de gens dans la population sénégalaise réclament le visa au nom de la réciprocité? Non, bon, d'accord, ils le réclament dans la réciprocité, mais ça, si on veut le faire le visa, on le fera pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas seulement la nationalité française. Hein. Il y a d'autres nationalités aussi quand même. Hein. Il faut les instaurer, le visa quand même aussi. Parce que ce pays aussi, d'accord, bon, nous, un gars qui vient une semaine ou 2 semaines au Sénégal, mais ce n'est pas l'appel de lui proposer un visa. Parce qu'il est venu pour dépenser de l'argent dans ce pays. 2 000 €, 3 000 €, tu le laisses au Sénégal. Le gars qui vend des cacahuètes, qui vend de l'eau, pour en bénéficier. Mais donc, il faut qu'on revoie les trucs. Il faut qu'on discute avec les acteurs quand même, avant de prendre certaines décisions. Parce qu'il faut, comme je vous dis, quand tu prends de Dombourg, de Saly, jusqu'à Nguyen, jusqu'à Marlotte, dans les îles du Saloum, le gars qui achète sa pirogue, il attend. Il attend qu'un touriste vienne pour faire une balade dans les mangroves. Merci. Et si ces gens-là aujourd'hui ne voient pas ces touristes, mais qui va créer des emplois pour les jeunes? Absolument. Il faut qu'on passe aussi à cette jeunesse. On n'a pas le temps de prendre toujours la pirogue pour partir dans les pays. Laissons-nous travailler dans notre pays. On aime notre pays quand même. On essaie de créer nos emplois personnels. Il faut que l'État nous protège. Il faut que vous nous protégez quand même. Je vous demande,
vraiment, ce problème de visa, on le laisse tomber. On le laisse tomber pour cette jeunesse qui se débrouille du matin au soir pour gagner leur vie parce qu'il fait vivre leur famille et leurs enfants. Et en Wolof? Bon, je vais vous dire que le visa, bi, man bu doon sama sago da ngeen koy bàyyi parce que visa ki nga xam ne dafa ñëw 1 semaine 2 semaines vacances andi 4 000 3 000 euros Sénégal bàyyi ko fi kay jaay bant mu jënd fa kay jaay tissu mu jënd fa ka war a dem Gorée Dakar Lac Rose mu dem gis oto luye ko dem fa kooku mu ngi liggéey loo Sénégalais yi mais kooku boo ko bëggee ne da nga koy wutal visa te visa bi fa mu koy wute ay 800 ay 400 kilomètres lay dem bugg a toog une journée mais bu yàggee danaan c'est pas l'appel damay dem Maroc nañu xool li ñuy def mooy lan te xam ne Sénégalais yi c'est des jeunes qui se débrouillent ils n'attendent pas que l'État di leen di wutal liggéey man li may wax chaque jour mooy liggéey nit moo koy wutal boppam mais comme ñun bu ñu wutalee liggéey suñu bopp ba pare mais État ngir yàlla ak yonente ba ngeen protéger ñu parce que vous voulez pas bu leen actuellement ngeen ne les jeunes bëgguñ ngeen dem extérieur les emplois que les jeunes ñi nga xam ne ñoom ñu ngi koy créer ñoo xam ne ñoo koy liggéeyal seen bopp fii mais yow État da nga ñu war a protéger surtout ma tourisme bi nga xam ne boo doon seet la majeure partie des jeunes yëpp ñu ngi fii di liggéey boo doon xëy Saly le matin 8 heures nga dugg Saly xool la jeunesse qui rentre à Saly mais tu as pitié de cette jeunesse ils ont envie de réussir dañoo bëgg a liggéey gagner leur vie mais quand aujourd'hui tu nous parles de visa de quoi vous l'avez essayé ngeen ko en 2013 ça n'a pas marché tous les hôtels étaient fermés il y avait pas d'emploi il y avait rien parce qu'on peut pas employer des gens quand on n'a pas de clients. C'est ça. Soyons réalistes quand même. Soyons réalistes. Merci. Je vous demande vraiment, je vous demande au nom du président de la République, au ministre de l'Intérieur, vraiment de laisser tomber ça et penser toujours, quand vous prenez des décisions, au Sénégalais lambda. Pensez au Sénégalais lambda, comment il arrive pour gagner sa vie, pour vivre. Je vous remercie. Merci Paco. Ouais. Franchement, Paco, un vrai politicien, honnêtement. Paco, si j'étais sénégalais, je voterais pour toi, sans l'ombre d'une hésitation. Alors, comme toujours, le format des 10 minutes n'ont pas été respectés. Voilà, je m'en excuse. Mais c'est vrai qu'il y aurait tellement à dire, tellement de choses à vous montrer. Mais on a essayé, à travers cette vidéo, de vous faire voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait en ressentir, qu'est-ce qui pouvait en découler du visa et de son retour. La saison 2 du visa. Sur ce, à chacun d'entre vous, bonne continuation, prenez soin de vous et prochaine vidéo la semaine prochaine. Likez cette vidéo, partagez-la surtout. Voilà, ce que je vous demande, c'est de la partager. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, rejoignez la chaîne. J'ai aussi, nous avons créé un club sur Facebook qui porte le même nom que la chaîne. Ainsi, les abonnés, les non-abonnés peuvent échanger entre eux, se donner des informations, des tuyaux, ou même faire la promotion de leur talent. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Sur ce, à très bientôt. Merci.